Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans la ville tranquille de Springfield, la concession automobile Carmichael Motors était réputée pour ses voitures luxueuses et son service haut de gamme. John Carmichael, son propriétaire, était un homme blanc à l'air hautain, persuadé que son statut et sa richesse lui donnaient le droit de juger et de contrôler tout ce qui se passait autour de lui. Son arrogance était connue dans toute la ville, et rares étaient ceux qui osaient le contredire. Ce matin-là, un vieil homme noir, Harold Jefferson, entra dans la concession. Il marchait lentement, mais avec une dignité calme, son chapeau de feutre légèrement incliné et sa canne à la main. Harold n'était pas un client ordinaire. Ancien avocat respecté et défenseur des droits civiques, il avait consacré sa vie à lutter contre les injustices et à défendre les opprimés. Aujourd'hui, il venait simplement admirer une voiture de collection qu'il rêvait de posséder depuis des années. John, en voyant Harold, sentit une irritation inexplicable. Pour lui, cet homme âgé et noir n'avait rien à faire dans sa concession. Sans réfléchir, il ordonna à son assistant de l'expulser immédiatement, pensant que personne n'oserait contester son autorité. Harold, surpris mais poli, tenta d'expliquer qu'il voulait seulement examiner la voiture. Mais John ne voulait rien entendre. Son visage se durcit, et son ton devint tranchant et humiliant. Ce que John ignorait, c'est qu'il venait de déclencher une chaîne d'événements qu'il ne pourrait plus contrôler. Harold, loin d'être intimidé, savait comment réagir. Chaque mot, chaque geste de John serait observé, enregistré et analysé. Ce jour-là, l'arrogance de John allait rencontrer la dignité et la résilience d'un homme qui ne se laissait jamais humilier sans conséquence. Dans cette confrontation silencieuse, l'air de la concession était chargé de tension. Les clients présents regardaient la scène, certains choqués, d'autres hésitants, tandis que Harold gardait une posture droite, les yeux fixes sur John. Pour la première fois, l'homme qui pensait tout contrôler allait réaliser qu'une erreur motivée par le racisme et l'arrogance pouvait avoir un prix qu'il n'avait jamais imaginé. Ainsi commença l'histoire d'une humiliation, d'un combat pour la justice et d'un regret qui allait marquer John Carmichael à jamais. Le soleil de Springfield se reflétait sur les vitres impeccables de Carmichael Motors, éclatant sur les carrosseries des voitures de luxe alignées devant la concession. À l'intérieur, l'air sentait le cuir neuf et le parfum subtil des produits de nettoyage haut de gamme. John Carmichael, debout derrière son bureau en acajou, ajustait sa cravate tout en jetant un œil impatient vers la porte d'entrée. Ce jour-là, Harold Jefferson poussa doucement la porte. Son pas était lent mais rassuré, sa canne tapotant légèrement le sol carrelé. Ses yeux bruns, pleins de calme et de sagesse, balayèrent la salle d'exposition. Il portait un costume sobre, légèrement usé, mais impeccable. John plissa les yeux et s'avança, un sourire condescendant aux lèvres. « Bonjour, je peux vous aider ?» demanda-t-il, sa voix glaciale. Harold répondit avec douceur. « Bonjour, je m'intéresse à la Chevrolet Bel Air 1957. J'aimerais simplement l'examiner, si possible. » John ricana intérieurement. Pour lui, ce vieil homme ne méritait pas d'être ici. D'un geste sec, il fit signe à son assistant, Mike, un jeune homme nerveux. Mike, accompagnez monsieur dehors. Il ne peut pas rester ici. Harold leva les sourcils, surpris. Excusez-moi? Je n'ai rien fait de mal. Je veux juste regarder la voiture. Mais John ne voulait rien entendre. Sa voix devint plus ferme. Je vous ai dit de sortir. Maintenant. Les clients présents dans la concession commencèrent à chuchoter. Certains échangeaient des regards inquiets, tandis que d'autres s'arrêtaient pour observer la scène. Harold, malgré la pression, ne bougea pas. Il resta droit, digne, son regard posé sur John. Mike tenta de pousser Harold vers la sortie, mais Harold posa une main sur le bras de l'assistant. « Je vous prierai de ne pas me toucher. Je suis civilisé et respectueux, et je vous demande la même chose. » John sentit une colère sourde monter en lui. Sa décision d'expulser Harold paraissait juste à ses yeux, mais il commençait à sentir, sans le comprendre, que cette confrontation serait loin d'être anodine. Harold sortit finalement, mais pas sans laisser une impression indélébile. Son calme,
Sa dignité et sa détermination laissaient présager que John Carmichael venait de commettre une grave erreur, une erreur qui allait bientôt lui coûter bien plus que ce qu'il imaginait. Harold Jefferson se retrouva sur le trottoir devant Carmichael Motors, le soleil frappant légèrement son visage. Il inspira profondément, essayant de calmer la colère qui montait en lui. Derrière la grande porte vitrée, John Carmichael le regardait avec un sourire triomphant, pensant que la situation était sous contrôle. Mais les passants et quelques clients qui avaient assisté à la scène commençaient à murmurer entre eux. Certains échangeaient des regards désapprobateurs, choqués par le comportement du propriétaire. Même Mike, l'assistant de John, semblait mal à l'aise, les épaules raides sous la tension de l'incident. Harold se tourna vers la rue et sortit son téléphone. D'un geste rapide mais discret, il commença à filmer la concession et le comportement de John. Il savait que documenter cette humiliation serait essentiel pour se protéger et faire valoir ses droits. À l'intérieur, John fulminait. Il passa une main sur son visage et murmura pour lui-même. Qui se croit-il pour me défier ainsi, un vieil homme? Harold, quant à lui, restait calme. Il savait que la force et l'autorité ne suffisent pas à effacer le droit et la justice. Son esprit travaillait déjà à la meilleure stratégie pour riposter légalement. Il appela ensuite un ami de confiance, ancien avocat, pour lui expliquer la situation. Chaque mot était précis, chaque détail soigneusement décrit, l'ordre d'expulsion, le ton humiliant, le regard condescendant de John. Pendant ce temps, John décida d'ignorer les murmures et se concentra sur son bureau, convaincu que tout serait oublié dans quelques jours. Mais à l'extérieur, la situation prenait une autre dimension. Harold avait déjà commencé à envoyer la vidéo à des contacts influents, et rapidement, la nouvelle commença à circuler sur les réseaux sociaux locaux. Les clients habituels de la concession, certains choqués et d'autres simplement soucieux de ne pas cautionner un tel comportement, commencèrent à hésiter à revenir. Le bouche à oreille se répandait, un homme âgé noir avait été humilié sans raison, et John Carmichael semblait croire que son pouvoir et sa richesse le mettaient au-dessus de toute critique. Harold, droit dans ses bottes, pensa. La dignité et le respect ne s'achètent pas. Aujourd'hui, il apprendra que chaque acte a ses conséquences. Et à cet instant précis, John, ignorant tout du réseau et de l'influence de Harold, ne se doutait pas encore que sa prétendue impunité venait de prendre fin. Le soir tombait sur Springfield, et les rues commençaient à s'éclairer des lampadaires. Harold Jefferson était rentré chez lui, mais son esprit ne trouvait aucun repos. L'humiliation qu'il venait de subir à Carmichael Motors ne pouvait pas rester impunie. Il s'installa à son bureau en bois sombre, alluma une lampe et sortit son carnet de notes, soigneusement rempli de contacts et de dossiers accumulés au fil de sa carrière d'avocat. Harold n'était pas seulement un homme calme et digne, il était stratège. Ancien défenseur des droits civiques, il savait comment utiliser la loi pour protéger ceux qui, comme lui, avaient été victimes d'injustice. Il commença à relire ses notes sur les lois antidiscrimination locales et nationales. Chaque article renforçait sa détermination. John Carmichael venait de franchir une ligne légale et morale qu'aucun citoyen responsable ne pouvait ignorer. D'un geste assuré, Harold envoya des messages à ses anciens collègues avocats. Aujourd'hui, j'ai été humilié publiquement dans une concession automobile. Je cherche votre soutien pour évaluer les recours légaux possibles. Veuillez consulter les preuves jointes. Il joignit la vidéo de son expulsion, clairement captée depuis son téléphone. Les images montraient John Carmichael donnant des ordres à Mike pour le pousser dehors, tandis que Harold restait digne et impassible. Les expressions de mépris et d'arrogance sur le visage de John étaient parfaitement visibles. Peu après, son téléphone vibra avec les réponses. Ses anciens collègues étaient prêts à l'aider et lui conseillèrent de documenter tout, de contacter les médias locaux et d'entamer les démarches légales dès que possible. Harold, méthodique, nota chaque conseil et planifia ses prochaines actions. Pendant ce temps, John Carmichael, ignorant tout de la riposte imminente, savourait une victoire illusoire. Il se disait: personne n'osera me défier, c'était juste un vieil homme. Tout sera oublié demain. Mais Harold, lui, savait que le combat venait seulement de commencer. Sa stratégie était claire, exposer l'injustice, défendre sa dignité et rappeler à John que la discrimination a toujours un prix. En se couchant ce soir-là, Harold réfléchissait calmement.
Il pense que sa richesse et son arrogance le protègent. Demain, il découvrira à quel point il s'est trompé. Ainsi se préparait la confrontation légale et sociale qui allait bientôt secouer la réputation de Carmichael Motor et changer la vie de John Carmichael à jamais. Le lendemain matin, John Carmichael arriva à Carmichael Motor avec la même assurance qu'à son habitude. Mais dès qu'il franchit la porte, il sentit un malaise inhabituel dans l'air. Quelques clients, assis dans la salle d'attente, lui lançaient des regards hésitants et méfiants. Les employés chuchotaient entre eux, jetant furtivement des coups d'œil à leur patron. John fronça les sourcils et demanda à Mike. « Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi cet air ?» Mike, visiblement nerveux, baissa les yeux. « Monsieur, c'est à propos de la vidéo d'hier, elle circule déjà sur les réseaux sociaux. » John sentit son estomac se nouer. Il tenta de reprendre contenance. « Des réseaux sociaux? Qui aurait partagé ça? Ce n'est qu'un vieil homme. » Mais Mike secoua la tête. « Non, monsieur, c'est plus que ça. Les journaux locaux l'ont reprise, et certains clients ont commencé à annuler leur rendez-vous. » John déglutit difficilement. Il n'avait jamais imaginé que son acte impulsif et arrogant pourrait avoir un tel effet. Dans son bureau, il alluma son ordinateur et chercha la vidéo. Les images montraient Harold Jefferson, calme et digne, tandis que John ordonnait son expulsion avec un ton condescendant. Les commentaires des internautes étaient virulents, dénonciations de racisme, appels au boycott, critiques sévères sur son comportement. Pendant ce temps, Harold, de son côté, restait maître de la situation. Il avait contacté plusieurs journaux locaux et transmis sa version des faits. Son but n'était pas la vengeance, mais la justice. Il voulait que l'humiliation qu'il avait subie serve d'exemple contre la discrimination et l'arrogance des puissants. Au fil de la journée, John sentit la pression augmenter. Des clients qui passaient devant la concession s'arrêtaient, regardaient les voitures et secouaient la tête en signe de désapprobation. Ses partenaires commerciaux commencèrent à l'appeler pour lui demander des explications. Même ses employés, autrefois loyaux, semblaient prendre leur distance. John se rendit compte que quelque chose d'inattendu était en train de se produire, son comportement impulsif avait déclenché une réaction sociale et médiatique qu'il ne pouvait plus contrôler. Pour la première fois, il sentit une peur sourde, celle de voir sa réputation et son entreprise s'effondrer. Harold, lui, observait la situation avec calme. Chaque jour qui passait renforçait sa conviction, la justice ne se mesure pas en richesse ou en pouvoir, mais en courage et en dignité. Il savait que bientôt, John serait confronté non seulement à la loi, mais aussi au jugement de toute une communauté. Quelques jours plus tard, John Carmichael reçut une lettre recommandée qui le fit blanchir instantanément. La lettre était signée par Harold Jefferson, et elle contenait un avertissement clair. Harold avait engagé un avocat et comptait porter plainte pour discrimination et humiliation publique. John, en lisant la lettre dans son bureau, sentit son cœur battre plus vite. Il murmura pour lui-même. « Comment, un vieil homme ose me menacer ainsi ?» Malgré sa nervosité, il décida de prendre les devants et contacta Harold pour organiser une rencontre à la concession. Il pensait pouvoir calmer la situation avec quelques mots bien choisis et des excuses à moitié sincères. Lorsqu'Harold entra dans la salle d'exposition, l'air était chargé de tension. Son costume sobre, ses cheveux grisonnants impeccablement coiffés et sa canne à la main renforçaient son image de dignité. Les yeux d'Harold étaient calmes, mais déterminés. John tenta d'afficher un sourire. « Harold, je ne voulais pas vous offenser. » Harold le fixa, impassible. « Vous ne vouliez pas, monsieur Carmichael ? Pourtant, vous m'avez humilié publiquement hier. Vous avez ordonné à votre assistant de me pousser dehors simplement à cause de ma couleur de peau. » John balbutia, tentant de trouver une excuse. « Eh bien, je pensais simplement, vous savez, que ce n'était pas. » Harold l'interrompit d'un ton ferme. « Je ne suis pas ici pour écouter des excuses creuses. Je suis ici pour que justice soit faite. Vous avez franchi une ligne, et vos actions ont des conséquences. » John sentit pour la première fois que son pouvoir et sa richesse ne suffisaient plus. Harold continua. « J'ai documenté tout ce qui s'est passé. J'ai contacté la presse et mes anciens collègues avocats. Si vous ne coopérez pas maintenant, la situation ne fera qu'empirer pour vous.
L'arrogance de John commençait à se fissurer. Il comprit que Harold n'était pas simplement un vieil homme, mais un adversaire stratégique, intelligent et déterminé. Chaque mot de Harold le frappait, chaque phrase révélait son erreur. Mike, l'assistant de John, se tenait en retrait, silencieux mais attentif. Même lui commençait à réaliser que son patron était dans une situation bien plus sérieuse qu'il ne l'avait imaginé. Harold termina calmement. « Je vous donne une chance, John. Montrez que vous êtes capable de respecter la dignité des autres et d'assumer vos erreurs. Sinon, la loi et le public s'en chargeront. » John resta silencieux, conscient que ses excuses tardives ne suffiraient pas à réparer l'humiliation qu'il avait causée. Pour la première fois, il comprit que ses préjugés et son arrogance l'avaient conduit sur un chemin dont il ne pourrait plus s'échapper facilement. Les jours qui suivirent furent un véritable cauchemar pour John Carmichael. La lettre d'Harold avait déclenché une réaction en chaîne. Les avocats contactés par Harold entamèrent les démarches légales, et la presse locale, déjà alertée, commença à suivre l'affaire de près. Les articles ne tardaient pas à souligner le comportement discriminatoire et l'arrogance manifeste de John. Dans son bureau, John parcourait les articles, de plus en plus pâle. Les mots lui semblaient cinglants: discrimination raciale, humiliation publique, patron arrogant. Chaque phrase renforçait son sentiment de perte de contrôle. Mike, son assistant, entra avec prudence. « Monsieur, certains partenaires envisagent de suspendre leur contrat. Ils craignent d'être associés à cette affaire. » John serra les poings. Sa fierté et sa réputation, qu'il croyait inébranlables, commençaient à s'effondrer. Il tenta de rationaliser la situation. Ce n'est qu'un incident, tout le monde oubliera bientôt. Mais à l'extérieur, Harold Jefferson ne restait pas inactif. Avec calme et méthode, il avait organisé des conférences avec des journalistes, exposant les faits et expliquant sa démarche, non pas la vengeance, mais la justice et le respect. Ces mots touchaient la communauté, et un mouvement de soutien commençait à se former. Rapidement, des clients annulaient leurs commandes et certains employés hésitaient à continuer de travailler pour la concession. Même certains fournisseurs contactèrent John pour exprimer leur inquiétude. La pression financière et sociale augmentait chaque jour. Un soir, seul dans son bureau, John se rendit compte de la gravité de la situation. Il murmura, pour lui-même. « Je n'avais jamais imaginé que cela pourrait m'échapper. Comment ai-je pu être si aveugle ?» Harold, de son côté, restait impassible et méthodique. Chaque action était calculée. Il savait que John devait comprendre que les préjugés et l'arrogance ont un prix, et que la justice, lorsqu'elle est bien appliquée, finit toujours par triompher. La réputation de Carmichael Motors vacillait, et John, autrefois sûr de lui et invincible à ses propres yeux, commençait à ressentir pour la première fois le poids réel de ses erreurs. La tension autour de Carmichael Motors atteignit son paroxysme. La vidéo de l'expulsion d'Harold Jefferson circulait désormais sur tous les réseaux sociaux locaux et nationaux. Des groupes citoyens organisèrent des manifestations pacifiques devant la concession, brandissant des pancartes dénonçant la discrimination et l'arrogance de John Carmichael. Chaque matin, John arrivait à la concession en sentant les regards suspicieux et parfois hostiles des passants. Certains clients s'arrêtaient à distance pour le photographier, et les murmures sur son comportement se répandaient comme une traînée de poudre. Sa fierté, qu'il avait toujours protégée, commençait à s'éroder face à cette vague d'indignation. Lors d'une réunion avec ses employés, John tenta de reprendre le contrôle. « Écoutez, tout cela va s'arrêter. Ce n'était qu'un malentendu. Nous devons continuer à travailler normalement. » Mais les employés, gênés, échangeaient des regards sceptiques. Mike, plus honnête que jamais, lui murmura. « Monsieur, les gens ne voient pas cela comme un malentendu, ils voient une humiliation raciale publique. Les clients et les partenaires se détournent déjà. » John se leva brusquement, frappant du poing sur la table. « Je vous ai dit de continuer à travailler. Je suis le patron ici. » Mais même sa voix forte ne put masquer la réalité, le soutien autour de lui s'effritait. Chaque article publié, chaque commentaire en ligne, chaque manifestation renforçait l'idée que son comportement n'était pas acceptable. Harold Jefferson, de son côté, suivait les événements à distance. Il restait calme, digne,
et conscient que la réaction publique jouait en sa faveur. Il savait que l'hostilité croissante envers John ne servait pas seulement à punir son arrogance, mais à montrer que la justice et le respect des autres sont essentiels dans toute société. Un soir, John resta seul dans la salle d'exposition vide, regardant les voitures briller sous les néons. Il murmura pour lui-même, avec une amertume qu'il n'avait jamais ressentie. Jamais je n'aurais pensé que tout cela me reviendrait ainsi. Pour la première fois, il comprit que la puissance et la richesse ne suffisent pas à protéger quelqu'un face à la dignité et à la détermination d'un homme qui se bat pour ce qui est juste. La pression publique ne faisait que commencer, et John sentait déjà le poids de son arrogance et de ses préjugés peser lourdement sur ses épaules. Quelques semaines après l'incident, la tension atteignit son point culminant. Une audience publique fut organisée pour examiner l'affaire de Carmichael Motor. La salle d'audience, habituellement calme et protocolaire, était désormais bondée. Des journalistes, des citoyens de Springfield et des clients curieux s'étaient déplacés pour assister à la confrontation entre John Carmichael et Harold Jefferson. John entra dans la salle avec un air prétendument assuré, mais son visage trahissait déjà une nervosité grandissante. Chaque pas résonnait dans la salle silencieuse. Les flashs des appareils photo et les caméras de télévision braquées sur lui accentuaient son malaise. Il avait toujours cru que sa richesse et son statut suffiraient à protéger son image. Il allait découvrir à quel point il s'était trompé. Harold, calme et droit, s'avança avec dignité. Son regard ne quittait jamais celui de John, et chaque mot prononcé semblait peser sur la conscience du patron de la concession. Le juge, une femme respectée pour son impartialité, ouvrit la séance. Nous sommes ici pour examiner les accusations portées contre Monsieur John Carmichael pour discrimination et humiliation publique envers Monsieur Harold Jefferson. Les journalistes diffusèrent en direct les images de l'audience. Les commentaires en ligne se multipliaient, dénonçant le comportement de John. Les clients, témoins de l'incident, étaient également présents pour confirmer les faits. Harold prit la parole, sa voix claire et ferme. Votre honneur, je n'ai jamais cherché la confrontation. Je voulais simplement examiner une voiture que j'avais l'intention d'acheter. Mais Monsieur Carmichael m'a humilié en me demandant de quitter sa concession uniquement à cause de ma couleur de peau. John tenta d'interrompre. Ce n'était qu'un malentendu, Mais le juge leva la main, imposant le silence. Silence, Monsieur Carmichael. Nous examinerons les faits. Chaque mot prononcé par Harold renforçait la culpabilité et la honte de John. La vidéo de l'expulsion fut projetée dans la salle. Les murmures du public se transformèrent en exclamations choquées. John sentit son visage devenir rouge, sa gorge se nouer. Il comprit enfin que son arrogance avait des limites, la loi, la dignité humaine et l'opinion publique ne pouvaient pas être ignorées. Lorsque l'audience se termina, John quitta la salle, humilié publiquement, conscient que sa réputation venait de subir un coup irréversible. Harold, fidèle à sa dignité, resta calme et digne, montrant que la justice et le respect peuvent triompher même contre les plus arrogants. Après l'audience publique, John Carmichael retourna seul dans sa concession, désormais silencieuse et presque vide. Les clients fidèles avaient déserté, certains partenaires commerciaux avaient rompu leurs contrats, et même ses employés semblaient méfiants. L'atmosphère, autrefois animée et prospère, était devenue pesante et morne. Assis derrière son bureau, John passa ses mains sur son visage, réalisant enfin l'ampleur de ses erreurs. La confrontation avec Harold Jefferson et la réaction publique avaient brisé son illusion de contrôle et d'invincibilité. Il murmura pour lui-même, avec un mélange d'amertume et de honte. Comment ai-je pu être si aveugle, si arrogant? Mike entra timidement dans le bureau. Monsieur, je pense que, peut-être, il serait temps de présenter de véritables excuses. Pas seulement à Harold, mais à tout le monde. John hocha lentement la tête, conscient que ce geste ne réparerait pas tout, mais qu'il était nécessaire. Il rédigea alors une lettre publique d'excuses, la plus sincère possible, adressée à Harold Jefferson, aux clients et à la communauté. Je reconnais mes erreurs et l'humiliation que j'ai causée. Ma conduite a été inacceptable et je m'engage à changer et à respecter chaque individu, quelle que soit sa couleur de peau ou son âge. Malgré tout, l'ombre de la honte planait sur lui.
Il savait que ses paroles ne suffiraient pas à effacer l'humiliation publique ni à restaurer sa réputation, mais c'était un premier pas vers la rédemption. Harold Jefferson, fidèle à sa dignité et à sa sagesse, reçut les excuses de John avec calme. Il répondit simplement. « Je ne cherche pas la vengeance, seulement la justice et le respect. » Que cet incident serve à rappeler à tous l'importance de traiter chacun avec dignité. John, seul dans son bureau, ressentit une douleur sourde, c'était le prix de son arrogance et de son racisme. Il comprit, enfin, que chaque action a ses conséquences et que la dignité humaine ne peut jamais être bafouée impunément. Pour la première fois, il se sentit véritablement humble et conscient de la portée de ses actes. Les semaines suivantes, Springfield ne parlait plus que de l'affaire Carmichael Motors. La concession, autrefois symbole de luxe et de pouvoir, portait désormais la marque publique de l'arrogance et de l'injustice. John Carmichael, toujours hanté par l'humiliation et les pertes financières, essayait de réfléchir à la manière de réparer ses erreurs. Harold Jefferson, quant à lui, poursuivait sa vie avec dignité. Il n'avait jamais cherché à humilier John pour le plaisir. Sa seule intention avait été de défendre ses droits et de rappeler à tous l'importance de la justice et du respect. Les médias continuaient de relayer son message, la dignité humaine ne doit jamais être bafouée, et chaque action a ses conséquences. John, assis dans le bureau déserté de sa concession, prit enfin conscience de la valeur de ce qu'il avait perdu, sa réputation, le respect de ses employés, la confiance de ses clients. Il repensa à chaque mot prononcé, chaque geste d'arrogance et de préjugé, et un profond regret l'envahit. Un matin, il prit son téléphone et appela Harold. Sa voix tremblait, mais il voulait être sincère. « Harold, je veux que vous sachiez que je comprends enfin l'ampleur de mes erreurs. Je suis profondément désolé pour tout ce que je vous ai fait subir. » Harold répondit calmement. « Monsieur Carmichael, les excuses sont un premier pas. Mais souvenez-vous, le respect ne se demande pas, il se mérite. Que cette leçon vous guide désormais dans toutes vos actions. » John sentit la vérité de ces mots s'enfoncer dans son esprit. Ce n'était pas seulement une leçon pour lui, mais pour tous ceux qui croient que le pouvoir ou l'argent peut remplacer la dignité et le respect. Au fil du temps, John commença lentement à changer. Il engagea des formations pour son personnel sur le respect et la diversité, modifia ses méthodes de gestion et chercha à réparer sa réputation. Ce ne fut pas facile, et certains clients et partenaires restèrent méfiants, mais il avait compris une vérité essentielle. L'arrogance et le racisme ne mènent jamais à rien de bon. Harold Jefferson, quant à lui, resta un symbole de courage et de dignité pour la communauté. Sa patience, son intelligence et sa détermination avaient permis de faire triompher la justice, non par la vengeance, mais par la vérité et le respect. Ainsi se termina l'histoire de Carmichael Motors, non seulement comme un récit d'humiliation et de racisme, mais comme un exemple puissant de justice, de résilience et de leçons apprises à travers le regret et la dignité.